Funkin' for Jamaica, qui était précédé de Gilberto Gil, Girl from Ipanema de Stevie Wonder. Sinon, tout de suite, c'est notre ami et collègue Kamel Shrif pour son point chaud. Point chaud avec Kamel Shrif. Bonjour, c'est Kamel. Bonjour, cher ami. Alors, une journée assez chaude en Tunisie. Assez chaude sur tous les plans. Oui, qu'en est-il de l'actualité, si Kamel? Voilà, tout de suite. Rien ne semble arrêter Netanyahou qui a façonné les 3 décennies d'Israël, qui pourtant est poursuivi par la justice de son pays et la justice internationale, et qui reste le mal-aimé contesté par la rue. Il reste obsédé par le grand Israël. Et aujourd'hui, il est, sous la pression d'un président américain, décidé à arracher un cessez-le-feu à Gaza, où, faut-il le rappeler, l'horreur continue, et où la situation humanitaire est catastrophique, surtout pour les enfants qui sont victimes de malnutrition. Devant un Trump confiant, Netanyahou fait semblant de céder, alors qu'il reste imperturbable, inflexible, insensible aux atrocités que son armée fait subir aux Gazaouis, un peuple affamé, condamné à survivre dans les décombres. Netanyahou est devenu maître dans le double jeu. Il envoie une délégation négocier au Qatar avec le Hamas, mais avec des consignes strictes de ne rien céder et d'imposer sa vision à lui. C'est pourquoi la première séance des négociations à Doha n'a permis aucune avancée. Ces négociations sont-elles alors un nouveau mirage? On verra. Il ne faut pas s'attendre au moindre fléchissement de Netanyahou. Il sait qu'il est soutenu par des pays qui jouent au double jeu et qui, comme lui, ne respectent pas le droit international, un droit qu'on a malheureusement enterré. Netanyahou sait profiter de la duplicité des pays qui jouent très mal aux équilibristes, à se demander pourquoi cette allégeance sans faille à l'agresseur, qui pourtant se comporte de façon immonde à Gaza. Jusqu'où va durer cette hystérie belliciste qui n'a pas de limite pour Israël, à qui on trouve toujours une excuse pour aller plus loin dans l'ignominie. Certes, il y a des voix qui s'élèvent, mais qui restent inaudibles, comme celle du président brésilien Lula, qui au sommet des BRICS a dénoncé le génocide israélien à Gaza et a appelé à ne pas rester indifférent face à cette tragédie. Et dire que les BRICS constituent la moitié de la population mondiale et que parmi ses membres, il y a 2 pays qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Seulement les BRICS ont un autre objectif. Ils veulent inventer une gouvernance mondiale libérée du joug américain. Voilà pour Israël, grisé par son impunité et sa puissance, qui pousse toujours plus loin son droit d'en user et d'en abuser. C'est la loi du plus fort et telle est malheureusement la cynique réalité du moment. Voilà, cher ami, pour ce point chaud. Écoutez, merci beaucoup, Si Kamel, pour cette excellente analyse, comme d'habitude. Et puis, rappelons qu'on vous retrouve demain à la même heure. Merci. Point chaud avec Kamel Shrif. C'était Point chaud avec Kamel Shrif.